Ce matin, nous souhaitions commémorer la disparition d'un très grand violoniste et chef d'orchestre, j'ai nommé Yehudi Menuhin, un artiste que vous avez, j'imagine, beaucoup écouté, Laurence, dans votre vie, puisque vous êtes vous-même musicienne, pianiste, saxophoniste. Yehudi Menuhin, oui, c'est une institution. C'est une institution, on va en parler justement, parce que Yehudi Menuhin nous quittait donc il y a déjà 22 ans, jour pour jour, le 12 mars 1999. Yehudi Menuhin, le musicien qui adoucissait le monde, enfant prodige puis virtuose reconnu, il savait également mettre son art au service des causes humanitaires et on lui rend donc hommage ce matin avec vous, Laurence Kahn. Comme Herbert Karajan, Leonard Bernstein ou plus récemment Luciano Pavarotti, Yehudi Moskevich Menuhin était de ceux sur lesquels tout le monde a quelque chose à dire, ou en tout cas ceux qui connaissent la musique et qui l'avaient découvert, comme de nombreux Français, sur le plateau du grand échiquier de l'époque. Alors justement, l'occasion de revenir sur les origines de cet homme. Son père, Moshe Menuhin, est un juif russe, professeur d'hébreu en Palestine britannique, et sa mère, juive également, est une dénommée Maruta. Les deux ont quitté en fait la Russie à l'adolescence, les deux parents, pour émigrer en Palestine britannique, puis aux États-Unis. Yehudi verra donc le jour à New York en 1916. Et oui, un prénom qui n'est pas dû au hasard. Ses parents l'appelleront précisément ainsi, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ses origines juives, puisque Yehudi signifie juif en hébreu. D'ailleurs, au cours d'une interview au New Internationalist, Yehudi Menuhin reviendra sur cette histoire atypique. Il raconte que ses parents, contraints de trouver un nouvel appartement à New York en 1916, firent une recherche dans leur quartier et en choisirent finalement un près du parc. Mais la propriétaire lui expliqua clairement qu'elle n'acceptait pas les juifs et renonça à leur louer. Ouais, c'est ce que disait donc la propriétaire aux parents de Menuhin. L'antisémitisme aux États-Unis qui existait très fort et bel et bien malheureusement là-bas. Un commentaire qui a donc forcément marqué la famille. Oui, et Menuhin raconte donc: de retour dans la rue, ma mère fit une promesse. Le bébé que je porte proclamera ma race au monde. Il s'appellera le juif. Une anecdote assez déroutante. Et assez déroutante, en effet. Alors, après New York, la famille déménage à San Francisco, où le père est surintendant de plusieurs écoles hébraïques. Appréciant la musique classique, ils partent alors écouter toute la famille l'orchestre symphonique de San Francisco. Yehudi, qui n'a encore que 3 ans, est impressionné par le violoniste Louis Persinger, premier violon de l'orchestre de la ville autrefois. Et Menuhin reçoit alors son premier violon. En effet, nous sommes là avant son 5e anniversaire. Et Menuhin prend des leçons avec Louis Persinger. Il démontrera son talent exceptionnel. À seulement 7 ans, Yehudi Menuhin donnera ainsi son premier concert avec le San Francisco Orchestra. Il étudiera ensuite le violon aux côtés d'un certain Sigmund Anker, professeur des enfants prodiges. Mais ce ne sera pas son seul professeur. À 11 ans, Yehudi Menuhin supplie le compositeur roumain et violoniste George Enescu, installé à Paris, de lui donner des leçons particulières. Oui, toute la famille s'installe alors en région parisienne, à Ville-d'Avray. George Enescu sera véritablement son maître le plus marquant, au point de rester toujours, à ses yeux, l'absolu, comme il le qualifiera. Menuhin est talentueux et troublera même le grand violoniste Jacques Thibaud à l'Opéra de Paris, qui déclarera d'ailleurs à son sujet: il n'est pas possible qu'un enfant sache ce qu'il sait. C'est ce qu'avait dit alors le grand violoniste français, impressionné par le talent de l'enfant. Ainsi, les années qui suivront seront un véritable tremplin pour Yehudi. À 11 ans, toujours donc en 1927, Menuhin interprétera sur scène le concerto pour violon de Beethoven avec la New York Symphony Orchestra. Et après cela, le New York Times lui consacre une manchette. Quand l'archet touchait les cordes, écrit le journal, il était évident qu'une intelligence et une sensibilité musicale exceptionnelles étaient au service de la performance. D'ailleurs, sa popularité est telle que lorsqu'il reconduit l'événement avec un récital solo quelques jours plus tard, un détachement de policiers doit endiguer la foule qui tente d'envahir le théâtre. Et quand même, à l'époque, Menuhin a seulement 12 ans. Oui, c'est assez exceptionnel. Son premier disque est d'ailleurs enregistré en 1928. Sa carrière est définitivement lancée. Il gagne beaucoup d'argent d'ailleurs, mais c'est surtout, et vous l'avez dit, son immense popularité qu'on retiendra. Alors, après un concerto pour violon de Beethoven avec l'orchestre philharmonique de Berlin, Albert Einstein lui-même, présent dans la salle, aurait eu ces mots à son égard: « Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu au ciel ».
Et derrière le virtuose bat le cœur aussi d'un humaniste qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc quelques années plus tard, va donner plus de 500 concerts pour la Croix-Rouge et les Alliés. Pendant la guerre, Yehudi Menuhin est en fait enrôlé dans l'armée américaine pour soutenir le moral des troupes alliées. Oui, mais s'il est heureux d'apporter son soutien et d'avoir un contact direct avec ses auditeurs, il racontera être épuisé par l'obligation de jouer 3 fois par jour. Sa vie personnelle en pâtira puisqu'il ne verra que très peu sa femme et ses 2 enfants. D'ailleurs, en 1944, il tombera amoureux d'une autre femme, une danseuse anglaise du nom de Diana Gould. Avec elle, il aura 2 autres enfants. Puis après la guerre, Menuhin se rend dès 1945 en Allemagne pour des concerts, notamment dans le camp libéré de Bergen-Belsen et des camps de réfugiés juifs. Il donnera aussi des concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et avec le chef d'orchestre allemand et sympathisant nazi, ce dont on l'a accusé en tout cas, Wilhelm Furtwängler, symbolisant un acte donc symbolique de réconciliation. Il est d'ailleurs le premier musicien juif, Yehudi, à prendre cette initiative après la Shoah, et c'est ce qu'on lui reprochera. En effet, mais Yehudi Menuhin récuse les accusations d'irresponsabilité et de complaisance. Selon lui, le compositeur allemand Furtwängler restera le chef d'orchestre qui l'a le plus marqué. Il défend son ami, selon lui victime de l'indignation du monde parce qu'il n'a pas quitté l'Allemagne nazie, comme se dit-il. La fuite était une preuve de courage. Menuhin affirme alors que lui et Furtwängler ont probablement surestimé le pouvoir de réconciliation que pouvait avoir la musique. Ce qui ne suffira pas à détendre l'atmosphère, et particulièrement au sein des communautés juives. Il attirera la colère de Menachem Begin, alors à la tête de l'Irgun. On en parlait d'ailleurs mardi sur Radio J, on retraçait toute la vie de Menachem Begin. Begin qui promet de tuer d'ailleurs Yehudi Menuhin s'il met le pied en Israël. Et pourtant, il prendra néanmoins le risque de s'y rendre dès 1950. 40 ans plus tard, en 1991, il fera d'ailleurs sensation lors d'un discours devant la Knesset, prônant la réconciliation avec les Palestiniens. Et oui, c'est aussi pour cela que Menuhin est connu, certes bien sûr pour son talent exceptionnel, mais aussi pour ses actions en faveur de la paix. Oui, en Afrique du Sud, et Yehudi Menuhin jouera notamment dans les townships, ces fameux quartiers pauvres et sous-équipés réservés aux non-blancs. Il se bat contre l'apartheid et poursuivra même son propre agent qui ferme les salles de concert aux Noirs dans le pays. Mais ce n'est pas tout. En Russie également, Yehudi Menuhin défend en 1971 des opposants au régime. Il deviendra persona non grata dans le pays jusqu'en 1987. Et puis il y a aussi ses engagements politiques peut-être plus improbables. En 1997, il soutiendra notamment Roger Garaudy, alors accusé d'antisémitisme, et le soutiendra d'ailleurs jusqu'à sa mort. En tout cas, Yehudi Menuhin joue jusqu'à un âge très avancé, Laurence. Oui, en 1963, il fondera l'école Yehudi Menuhin dans la ville anglaise de Surrey. Il deviendra d'ailleurs citoyen britannique en 1985 et sera même anobli 2 ans plus tard par la reine Elisabeth II. En 1993, le Lord devient ensuite baron de Stoke d'Abernon, du nom de la localité où se trouve son école. Mais Menuhin est donc très malade à la fin de sa vie. Il décède finalement le vendredi 12 mars 1999, jour pour jour à Berlin, d'une crise cardiaque, crise provoquée par une bronchite dont il souffrait depuis toujours. Et pour lui rendre hommage ce matin, une musique, le concerto pour violon numéro 1 en ré majeur de Niccolò Paganini, interprété donc par Yehudi Menuhin. Voilà, on l'entend, Yehudi Menuhin, qui n'était d'ailleurs pas le seul prodige de la famille. Laurence, toute une famille, oui. Oui, toute une famille. Sa petite sœur Efziba Menuhin sera aussi une très grande pianiste, tout comme sa sœur Yalta, une famille de musiciens juifs russes.